Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast bonus qui n'était pas forcément prévu, mais bon j'ai rattrapé un peu sur le tard puisqu'il est sorti il y a un mois en France, un film japonais qui m'intéressait beaucoup, intitulé chez nous En boucle, titre international River, qui est plus proche d'ailleurs du nom originel Riba Nagare Naideyo, qui veut dire rivière ne coule pas. Hein, c'est peut-être en lien avec le personnage principal qui fait une prière à un moment, j'y reviendrai. En spoilant probablement quelque chose à un moment, hein. Il y aura une zone spoiler parce que c'est un film de science-fiction avec un retournement, mais c'est aussi une comédie réalisée par Junta Yamaguchi qui avait déjà fait un film un peu dans le même genre, hein. C'est presque dans une sorte de même univers avec la même obsession, Beyond the Infinite 2 Minutes, dont je n'avais pas parlé à l'époque parce que je l'avais vu en vacances, c'était sur Shadows à l'époque, évidemment, qui était lié au voyage dans le temps, avec cette idée de 2 minutes, tout simplement. Alors au casting, on a des actrices et acteurs peu connus chez nous, mais on va quand même citer la principale, Riko Fujitani, qui joue Mikoto, qui est une des travailleuses de cet hôtel, de cette auberge plutôt traditionnelle, un ryokan, qui est à Kibune, près de Kyoto, un peu dans la nature. Qu'est-ce qui va se passer là-bas? Eh bien, tous ces gens qui séjournent là-bas ou qui bossent dans cet endroit vont être bloqués dans une boucle temporelle de 2 minutes. C'est-à-dire qu'à 13h56, voilà, il se passe un truc, et arrivé à 13h58, on revient à 13h56. Et ainsi, tous ces gens vont revivre les mêmes 2 minutes en ayant la conscience d'être dans une boucle. Eux, ils continuent à avancer dans le temps, ils vieillissent, mais le monde autour d'eux fait un reset. Donc vous imaginez quelques situations possibles avec notamment ce duo qui travaille pour la même entreprise, un écrivain qui est obnubilé par la deadline afin donc de finaliser un truc sériel là. On voit évidemment la pression japonaise et tout là-dessus, et les travailleurs locaux qui se cherchent un petit peu, notamment Mikoto et un commis assistant cuisine dont elle est amoureuse, et il va y avoir forcément un moment romantique dans le film. Ils vont profiter peut-être, alors que lui a prévu d'aller en France pour suivre des études de cuisine un peu plus poussées. Tous ces gens-là donc vont d'abord essayer de comprendre, de vivre des situations et de régler leurs problèmes personnels ou d'aller plus loin. Ça m'a rappelé Un jour sans fin, évidemment, avec Bill Murray, mais là c'est sur 2 minutes. Hein. Notamment le personnage de l'écrivain, là, qui aurait pu être une sorte de personnage à la Bill Murray, voilà, sur certains choix qu'il va faire vers la fin du film. Et on va aussi se poser la question de comment ils vont s'en sortir, ou est-ce que ça va durer pour l'éternité. Et ils vont partager ensemble ce moment de temps suspendu, quelque chose qu'on pourrait fantasmer de vivre parfois pour se poser, pour mieux réfléchir, mais quelque chose qui est assez flippant aussi, parce que si on est bloqué comme ça sur 2 minutes, puis en plus 2 minutes c'est peu, hein. Encore, si c'était une journée qu'on revivait à l'infini, hein, comme dans beaucoup de films de boucle temporelle, à la rigueur on pourrait s'en accommoder, même s'il y aurait beaucoup de frustration, mais alors là sur 2 minutes, ça en est presque fou, on est dans une forme d'aliénation par moment, avec des situations rocambolesques, presque slapstick, mais à la japonaise, de petites poursuites, de petits moments où on joue évidemment sur les décors. Alors je ne sais pas si ça a été tourné sur une vraie auberge qui était préexistante ou s'ils ont quand même reconstruit des trucs. C'est assez fascinant parce qu'on a vraiment du théâtre japonais par moments, hein, notamment dans les intérieurs. Et dans ce côté comique, on reconnaît la patte qu'on a pu voir par exemple dans certains films de Kitano. Je dis ça au hasard parce que j'ai lui en tête, mais il y en a d'autres. Et on est vraiment dans la même approche aussi on va dire scientifique et un petit peu amusante avec des personnes, donc des humains qui sont paumés là-dedans, la vraie même approche que Beyond the Infinite 2 Minutes. Ce qui est à la fois la bonne chose et la mauvaise chose de ce film, je dois le dire d'emblée, c'est que j'ai l'impression que Junta Yamaguchi, alors, poursuit dans son obsession, alors, il y a une cohérence, on voit qu'il installe son univers cinématographique ici, alors, son deuxième long métrage, hein, j'imagine, je sais pas s'il a fait des cours aussi, si c'est sur le même style, mais le problème c'est que ça fait presque répétition, et ça en est drôle, puisque c'est un film sur la répétition. Donc c'est comme si lui-même il bouclait un petit peu sans fin son ambiance, son atmosphère. D'autant plus que même dans le dispositif de mise en scène, alors attention, là c'est pas un plan séquence et tout, il y a plusieurs plans séquences en fait, hein, plusieurs plans séquences de 2 minutes. Vous voyez l'idée. Là où dans Beyond the Infinite 2 Minutes c'était beaucoup plus ambitieux sur le principe, cette idée de passé et de futur présent qui se donnait écho et presque la réplique, c'était assez fou comme film, hein, voyez-le. J'avais pas osé en parler à l'époque parce que ça me dépassait un petit peu, puis c'est quelque chose de jouissif. Là, on a l'impression qu'il va
plus se recentrer sur les personnages finalement, même si certains sont plus développés que d'autres. Il y a un côté plus léger aussi. Et on voit comment il essaye de voyager lui-même dans divers univers cinéma, même si on reste vraiment dans le côté très théâtral, pas facile à dire, et comique, mais il y a des moments d'angoisse forcément aussi, à cette romance-là qui tourne un petit peu presque à la Hong Sang-soo hein, pour le versant coréen. J'y ai pensé, alors évidemment, hein, c'est que des petites pastilles de 2 minutes, donc quand ça peut s'installer, on passe à la suite, mais ce moment posé de couple là, près de la rivière, où il s'imagine peut-être commencer à regarder Vacances romaines, qu'il remettrait à chaque fois là où ils se sont arrêtés, donc toutes les 2 minutes, vous voyez un film comme ça doit être épuisant, on en rigole, et c'est vrai qu'à des moments où on pourrait imaginer, aussi c'est comme ces deux là qui mangent du riz un peu sans fin, là, on va tenter le saké, mais bon voilà, le problème c'est que le film a ses limites dans son concept, c'est qu'on passe d'une situation à l'autre, ça se résout plus ou moins, voilà, de fil en aiguille de certaines situations, tiens on va laisser tomber ceux-là, ils vont régler leurs problèmes en off pendant 3 ou 4 itérations, 3 ou 4 boucles, et c'est vrai que c'est épuisant, et c'est un peu le problème de ce film, qui bon, pas très long, mais à un moment, c'est pas que tu lâches prise, mais tu peux un petit peu laisser aller des choses, c'est pas bien grave. Vers la fin, on réinjecte quelque chose pour le mystère, donc spoiler, et j'ai pas forcément trouvé ça très intéressant dans le sens où on apprend que c'est une voyageuse dans le temps hein, qui est là, qui est arrivée avec sa machine, une sorte de time patrol, patrouille temporelle, tiens, ça rappelle les visiteurs du futur, mais il y avait déjà cette idée hein, à la fin de Beyond the Infinite Minutes, elle est là, sa machine est tombée en panne à cause du froid, parce que oui, j'en ai pas parlé, il y a cette neige qui continue à tomber, parce que finalement le temps, en tant que météo, continue lui aussi à se dérouler, c'est bizarre, et donc comme à la Frozen, ça a gelé, elle a bouclé tout le monde dans la boucle de 2 minutes, et les gens vont s'en rendre compte à la fin, tout ça, et vont l'aider. Alors c'est là où la solidarité se fait pour que enfin on arrive à résoudre le problème. Ça va rappeler Ne coupez pas, vous savez ce film japonais là qui a été repris par Hazanavicius en France. Bon, il y avait cette idée aussi de solidarité à la fin dans un film très ludique et un peu comico-bizarre. C'est un peu cette mouvance de cinéma indépendant japonais qu'on peut avoir et qui montre que d'ailleurs que là-bas il y a des auteurs, autrices au-delà donc de certains poncifs, mais qu'on adore beaucoup, hein, évidemment, hein, les Kiyoshi Kurosawa, les Hamaguchi et tout. Il y a autre chose aussi dans ce cinéma-là, underground. Et voilà, cette fin est un petit peu de trop parce que en fait, elle est presque comique, cette idée de cette voyageuse, là, pourquoi pas, on assume totalement le côté science-fiction en donnant une réponse et une résolution au mystère assez factuelle quand même quand on y pense, et après, tout va mieux, les gens en sortent grandis humainement, oui, parce qu'ils ont tous été ensemble, il y a aussi ce chasseur à l'extérieur, là, etc. Bon, comme l'écrivain qui va tenter de se suicider, faire une sorte d'expérience sociale ou personnelle, bon, c'est là où j'ai pensé à Bill Murray dans Un jour sans fin, évidemment, mais c'est pas sur les mêmes principes. Il n'y a pas vraiment le désespoir qui arrive vraiment à atteindre tout le monde pleinement, parce que c'est un film qui va trop vite. Forcément, sur ce concept de 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes, ça empêche l'approfondissement pur des choses, dans, on va dire, le côté saccadé des évolutions, etc., etc. Mais on arrive à être touché, finalement, je suis sorti de là avec un petit sourire, et après avoir passé un bon moment quand même, donc de cinéma autre. Je ferme la zone spoiler, je vous le conseille, donc ce en boucle, parce que il y a quelque chose d'assez fascinant, évidemment, si vous aimez les films sur les boucles temporelles. Évidemment, si vous n'avez pas vu Beyond the Infinite Minutes, allez-y, foncez aussi, parce que c'est encore plus ambitieux, hein, j'en dis pas plus. C'est peut-être plus fatigant aussi, mais autrement, hein, parce que celui-ci a ce côté fatigant de saccade, comme je le disais là, mais Beyond the Infinite Minutes, accrochez-vous quand même. Hein, mais voilà, c'est un réalisateur, Junta Yamaguchi, qui, en tout cas, a des idées derrière la tête, et j'espère qu'il continuera son bonhomme de chemin avec d'autres idées, peut-être en restant dans le même univers, mais peut-être en sortant aussi de celui-ci, en surprenant, parce que là, vraiment, ces deux films, hein, j'insiste, on a l'impression que c'est dans la même existence, la même réalité. Hein. Peut-être d'ailleurs, peut-être qu'il développe quelque chose qui va mettre en forme de saga à la fin de sa carrière, enfin, à la suite de sa carrière, je ne sais pas. Bref, à vous la parole, donc sur ce en boucle, si vous l'avez découvert en salle récemment, n'hésitez pas à en parler, on en discutera en commentaire. Je vous dis à la prochaine, ciao.